Tonekes, bonjour. Maurice Agua, bonjour. Amis téléspectateurs, amis internet, bonjour. Adrien Tchomankou, bonjour. Bonjour Maurice Agua, bonjour à toutes et à tous. Bonjour Laurent. Bonjour Adrien Tchomankou. Merci. Laurent Roland Tonekes, nous allons aborder deux ou trois informations. On va directement commencer par Matin Libre. Matin Libre, oui, avec cette complicité de Dr Boris qui va nous l'afficher, le journal qui parle du foncier en ce qui concerne la gente féminine. Bien, c'est Rika Madougou qui plaide pour l'accès des femmes au foncier. Laurent Roland Tonekes, oui, le sujet refait surface. Accès des femmes au foncier. Quel est le problème qui se pose? Il n'y a pas un problème qui se pose, c'est un constat qui est fait depuis des années. Depuis la nuit des temps, on a longtemps considéré que dans la tradition africaine, que la fille n'a pas le droit au foncier. Donc dans l'héritage, quand on doit partager les terres qui appartiennent à nos pères, c'est aux garçons qu'on donne les terres, pas aux femmes. Et du coup, certaines femmes se sont retrouvées sans avoir même le peu de terre qui appartenait à leurs parents. Et quand on regarde aussi le rôle que jouent ces femmes rurales, parce qu'il est question des femmes rurales notamment, quand on considère, puisque ceux qui sont en ville, qui ont des maisons, arrivent toujours à séparer, en tout cas à savoir comment partager leurs biens, notamment pour les filles et les garçons. Mais dans les milieux ruraux, malheureusement, c'est-à-dire qu'il y a ce poids de la tradition qui continue de jouer. Et qui fait que certaines femmes n'ont pas cette possibilité. Je connais beaucoup de femmes qui sont dans l'agriculture et qui apportent énormément de choses à l'économie, mais malheureusement qui sont obligées d'aller faire des bails, des baux, et au niveau des terres pour pouvoir cultiver. Et donc, il se fait qu'il faut davantage travailler ici. Je crois qu'il y a une loi en la matière, mais laquelle loi n'est pas davantage vulgarisée, n'est pas davantage appliquée. Il va falloir aller voir dans nos milieux ruraux comment faire pour que les femmes aient accès au foncier. Parce que ne pas permettre aux femmes d'avoir accès au foncier, c'est dans une certaine mesure empêcher une pièce maîtresse de notre économie de pouvoir avoir les leviers pour fonctionner. Donc, si Rika Madougou aujourd'hui, en tant que femme, plaide en la matière pour que nous puissions avoir, dans une certaine mesure, comment vous appelez, accès au foncier, c'est une bonne chose. Et nous devons travailler en la matière, faire en sorte que toutes les femmes rurales puissent avoir accès au foncier. C'est très important. Les femmes rurales puissent avoir accès au foncier, c'est très important. Vous l'avez dit, la tradition, est-ce qu'elle a changé? Est-ce que les choses, on peut faire évoluer les choses? Est-ce que nos frères qui sont en zone rurale ont fait évoluer leur mentalité? Adrien Tchomankou, quelle est votre position par rapport à ce sujet? Oui, Maurice, je pense que nous parlons souvent de l'égalité du genre. Et ce qui revient à l'homme doit aussi revenir à la femme. Malheureusement, nous constatons que dans nos campagnes, dans les villages, on dit que la femme n'a pas droit à tout. Donc je pense que si Rika Madougou, de son lieu carcéral, suggère qu'il faut tout mettre en œuvre pour que la femme ait accès au foncier, c'est une manière pour elle d'encourager la gente féminine, de demander à ce que les autorités veillent à ce qui revienne à la femme, demain pour la femme, qu'on fasse la promotion de la gente féminine et qu'on sache que la femme c'est la mère de nous tous et que la femme peut faire ce que l'homme fait. La femme doit obtenir ce que l'homme aussi peut avoir. Je pense que les mentalités changent de jour en jour dans nos villages, dans nos contrées, parce que, vous savez, toute femme paysanne ou femme villageoise aujourd'hui, quelques années plus tard, a un homme, un enfant intellectuel. Et je pense que quand nous rentrons au village, nous ne cessons de parler à nos mamans, nous ne cessons d'échanger avec nos mères. Et je pense quand même que de jour en jour, les mentalités changent. Et aujourd'hui, on constate petit à petit que la femme change, la femme met tout en œuvre pour pouvoir aussi obtenir ce qui est de son droit. C'est déjà bien que Rika Madougou se lance une fois encore dans cette bataille parce que, vous savez, elle a toujours fait, elle a toujours œuvré pour... Il faut préciser, de sa cellule. Oui, de sa cellule. Une bataille de sa cellule, depuis sa cellule. Depuis sa cellule. C'est vrai que ça lui permet aussi, en faisant ses observations à travers ses avocats, ça lui permet
d'être en contact toujours, en contact permanent avec ces femmes, avec ces dames-là qui comptent toujours revoir, toucher demain, Ricat Manougou, un beau jour. Adrien Tchoumakou parle d'égalité entre l'homme et la femme. On parle de genre, promotion genre, mais dans la mentalité de nos parents, de nos grands-parents, c'est que la femme, elle est faite pour aller épouser un homme, donc elle n'a pas peut-être besoin de terre. Oui, en fait, ce dont il est question, il ne s'agit pas peut-être de sensibiliser nos dames, mais il faut sensibiliser les leaders traditionnels et religieux. Très bien. C'est à eux que le message s'adresse en réalité. C'est-à-dire que quand nous prenons à tout hasard, chez moi, à la Datogoudou par exemple, le premier message est adressé d'abord au roi d'Alada, Paul de Djigla, à qui nous faisons un clin d'œil. Et qui doit maintenant prendre le relais maintenant et partager cette information avec les dignitaires qui l'accompagnent dans sa mission. Parce que quand on parle du poids de la tradition, ce n'est pas les femmes sont les victimes en réalité. Elles ne sont pas actrices de cette situation. Elles sont victimes. Et donc, c'est les acteurs qu'il faut sensibiliser et donc les leaders traditionnels et religieux qui, en réalité, doivent prendre des mesures maintenant et sensibiliser les chefs de famille, chefs de collectivité sur la nécessité désormais d'associer les femmes dans le partage des héritages. C'est très important. Et donc, quand on parle de promotion genre aujourd'hui, parce que oui, on a beau dire qu'on parle de promotion genre, égalité des sexes, d'accord, mais dans la pratique, ça peine à prendre dans une certaine mesure. Et c'est pourquoi ces leaders doivent être davantage sensibilisés. On doit pouvoir les associer au séance de sensibilisation, leur montrer le bien fondé d'associer la femme à l'héritage, de lui permettre d'avoir accès à la terre, parce que la femme contribue énormément à l'économie béninoise aujourd'hui. Parce que quand vous regardez les femmes, en fait, moi je le dis, ceux qui font l'économie béninoise aujourd'hui, c'est majoritairement les femmes, malheureusement. D'accord. Quand vous allez dans les milieux ruraux, c'est les dames. Vous allez dans nos grands marchés, c'est qui? C'est les dames. Oui. Peu d'hommes on voit dans les marchés, dans une certaine mesure. Les hommes, parfois, il y en a qui sont agriculteurs. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'hommes, mais c'est-à-dire que beaucoup d'hommes préfèrent être, comme vous et moi, en cravate et dans les costumes, malheureusement, faire le bling-bling, enfin le akaoui, dans une certaine mesure. Ah. Ouais. Donc nous faisons accord. Non, mais quelque part quand même. D'accord. Qu'on ne veuille pas, nous sommes des accords. Parce que ça fait très longtemps que moi j'ai touché la roue pour labourer le pain et le maïs. Donc c'est du accord que je fais malheureusement. Quand même j'ai bien envie de retourner à la terre, pas d'autres activités. Donc pour vous dire que les femmes contribuent énormément à l'économie béninoise. Absolument. Et donc il faut mettre ça dans la balance et sensibiliser les leaders traditionnels religieux qui doivent pouvoir associer les femmes à toute situation de partage de terres, notamment les héritages. Je voudrais apporter de l'eau à votre moulin en disant aujourd'hui de plus en plus avec les grands projets d'autonomisation des femmes qui se mettent en association, je pense quand même qu'elles ont besoin de terres pour développer par exemple la culture du palmier à huile, parce qu'elles sont en association pour faire de l'huile. Beaucoup de femmes font l'ananas, beaucoup de femmes sont propriétaires de terres dans le zoo avec les orangers. Donc, beaucoup de femmes, on les retrouve dans l'agriculture aujourd'hui. Il y a des femmes qui font, comment vous appelez, du manioc. Par exemple, regardez, la première dame, la dame qui est la plus puissante dans la production du manioc au Nigeria, est une dame. Et c'est elle qui fournit l'amidon à une grande firme internationale dont je ne cite pas le nom ici, qui fait du lait en poudre que nous renvoie. D'accord. Et donc, on peut avoir ces femmes au Bénin, parce que notre terre est assez bonne pour produire du manioc. Mais si les dames n'ont pas assez à la terre, des gens, il y en a parmi eux qui sont obligés de louer les terres pour 5 ans, 2 ans, 5 ans, 10 ans parfois. Et c'est de l'argent. Alors que si dans le partage, on associait ces dames, qu'on leur donnait. Et ces dames, peut-être certaines parmi elles, leurs parents avaient des biens. Mais c'est les hommes, seulement aux hommes qu'on a donné ça. Pourquoi? Oh, vous me faites penser à ce grand projet voulu par le général Mathieu Kérékou, paix à son âme, 8 ans déjà, qui nous a quittés, qui a voulu susciter un projet sur le manioc. Vous vous rappelez pour les émigrants. Oui. Pour les émigrants. Mais il y a finalement un projet pour le manioc, seulement que le projet est expérimenté sur quelques superficies et puis le bilan est fait souvent dans les hôtels à Cotonou. Ça n'apporte rien. Bon, ok. Vous avez dit ça, vous n'avez rien dit. Je n'ai rien dit.
On peut continuer, Adrien Tchomankou? Ah oui, je suis là. D'accord. Très bien. Que vous me donnez la parole, je Alors, commence. très bien. Donc, on va continuer. Adrien Tchomankou, oui, hier, donc, le matinal, je ne sais pas si vous en avez parlé hier. Oui. Oui, mais vous n'aviez pas, vous ne vous attendiez pas au démenti peut-être de la ministre Christine Ouinsavi. Alors, on va y aller. Et donc, hier, le matinal a donc dit que la ministre Christine Ouinsavi appartient à la coordination du Parti Les Démocrates suite au congrès qui a eu lieu ce week-end à Parakou. Et estime que c'est le cadeau qu'elle a eu donc à faire au président Patrice Talon. Et les minutes qui ont suivi, nous avons sauté sur l'opportunité et nous avons donc fait cet entretien avec elle qui a donc affirmé que elle, ça fait quand même 4 ans qu'elle ne milite plus. 4 ans, 5 ans même, 4 ans, 6 ans, voilà, qu'elle ne milite plus et qu'elle n'était même pas à Parakou, elle n'a pas participé au congrès, qu'elle ne comprend pas. Maintenant, Laurent Roland Tonné-Ikes, pourquoi, voici ma question, pourquoi vouloir forcément attendre que l'on soit un militant d'un parti politique, de la mouvance, pour être soutenu par le gouvernement en place quand il s'agit de l'intérêt de la nation? Je repose ma question. Peut-être je n'ai pas bien J'ai compris posé. bien la question. Devrait-on forcément appartenir à un parti de la mouvance avant d'avoir le soutien de son État quand il s'agit de l'intérêt de la nation? Pourquoi les Béninois veulent l'avoir dans cette position? Forcément. Merci, Mori Agua. Vous faites très bien de poser la question. Et je crois que ça montre réellement ce que nous sommes devenus, malheureusement. Parce que je me rappelle très bien, je l'ai dit hier matin, que quand elle avait posé sa candidature, elle avait le bon profil. Je pèse bien mes mots. Elle avait le bon profil. Et je trahis aucun secret en disant que les moyens avaient été mobilisés pour la soutenir. Mais il y avait quelqu'un qui est venu dans la balance jouer, un certain Alassane Ouattara, président de la Côte d'Ivoire, qui a proposé quelqu'un dont le profil est très loin du profil du professeur Christine Ouinsavi. Mais il se fait que, malheureusement, nous connaissant dans ce pays, c'est tellement que, on dit, hein, dans la jungle, là, il y a les plus forts. Peut-être que le plus fort Ouattara, son choix a passé. Et c'est ça qui a fait que, malheureusement, notre compatriote qui avait le très bon profil, même les universitaires sont unanimes là-dessus. Son profil, elle avait le très bon profil, le meilleur profil. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle ne soit pas choisie? Qu'elle n'occupe pas ce poste. Première question. Secrétariat général. Maintenant, quand on finit de dire ça, et quand on voit la manière dont Matinal a écrit l'information hier, cela montre clairement que quelque part, c'est parce que, comme elle a été soutenue par le pouvoir, elle n'a plus le droit de militer dans un parti d'opposition. Et pourtant, c'est une fille béninoise. C'est ça le véritable problème qu'il faut se poser. Pourquoi est-ce que... C'est pas parce qu'on l'a soutenue à un moment donné, d'ailleurs on l'a soutenue, elle n'a même pas eu le truc. Mais qu'est-ce qui amène maintenant à la traiter de cette manière? Et c'est là qu'elle aussi, je lui donnerai aussi, elle a aussi sa part de responsabilité dans ce qui se passe. Pourquoi? Parce que la liste circule depuis dimanche. La liste du bureau circule depuis dimanche. Et vous avez vu son nom? Moi, j'ai vu une liste et son nom est dessus. Maintenant, c'est à elle de nous dire qu'elle n'est pas dedans. Déjà, depuis dimanche, il y a une liste qui a circulé, que tous les médias ont même publié. Et son nom se retrouve sur la liste. Moi, la liste que j'ai vue, je n'ai pas vu son nom dedans. Non, il y a vous savez, quand on dit un bureau, il y a le bureau restreint, il y a le bureau élargi. Oui, mais j'ai vu une liste de 89 personnes. Il y a une liste. Son nom n'y figure. Il y a une liste où son nom, il y avait son nom. Mais au moins déjà, moi j'aurais aimé que depuis dimanche, qu'elle réagisse. Très bien. Je vous reviens pour une question. Adrien Tchomankou, s'il y a eu une liste qui a circulé dimanche, qui est peut-être un premier jet de liste, est-ce que cela ne pose pas un problème? Avoir le nom d'une compatriote sur une liste qui n'a pas été consultée. Est-ce que ça, ce n'est pas du yaïsme pur, ça? Non, vous savez, nous sommes à l'ère du numérique et les fake news
constitue le sport favori de certains Béninois. Moi, j'ai vu 2 listes. D'accord. J'ai vu 2 listes. Ça, il faut que je vous le dise. La première liste que j'ai vue, c'est que le nom de Mouessavi figure, mais la deuxième liste, il n'y avait pas son nom. Donc, je me suis posé plusieurs questions. C'était ce dimanche-là. Donc, il y a une liste ballon d'essai d'abord. Est-ce que c'est une liste de ballon d'essai tel qu'on dit? Est-ce que... encore que ce n'est même pas le nom de Mouessavi seul qui figurait sur la première liste. Il y a aussi d'autres noms qui ne se retrouvent plus dans la liste finale. Dans la deuxième liste, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, vous savez, bon, est-ce que ce n'est pas du fait de certains Béninois qui veulent ternir l'image, peut-être, de la formation politique, les démocrates? Parce qu'on sait, je parle de la formation démocrate, de la formation politique, les démocrates, puisqu'on sait que... En quoi vous avez terminé l'image de la formation en quoi? Écoutez, la dame qui a réagi, je veux parler du professeur Christine Mouessavi, qui dit par exemple qu'elle n'était même pas à Parakou. Oui, et que ça fait elle s'est indignée. Ça fait près de 5 ans qu'elle ne milite plus ni d'une formation politique de la mouvance ni de l'opposition. Je précise qu'elle n'a pas besoin d'être là-bas. Il suffit seulement qu'elle donne son accord. Écoutez, il faut d'abord qu'elle soit consultée. Si elle refuse, c'est qu'elle n'a pas donné son accord. Il faut qu'elle soit consultée d'abord avant qu'elle lui donne son accord ou pas. Mais dans son démenti formel, c'est qu'elle dit qu'elle n'a pas été consultée. Elle ne se retrouve pas dans ce qui se dit, ce qui se raconte. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comme Christine Mouessavi, il y a d'autres aussi qui refutent le fait que leur nom se trouvait sur une première liste et sur la liste finale maintenant, leur nom ne s'y figure pas. Donc, moi, je pense que c'est du sabotage. C'est des gens qui veulent saboter la formation. C'est comme ça que je vois. Vous ne pensez pas que c'est du yaïsme? Non, non, pas du tout. Que c'est lui-même qui a j'ai proposé une première liste qui a quitté. J'ai vu un journal qui a écrit que, c'est-à-dire le journal attaquait Boni Yahi pour dire que oui, que ça c'est du yaïsme, que c'est l'effet de Yahi, que Yahi, quand on le met maintenant à la tête d'une formation, ne consulte pas tout le monde avant de prendre des décisions. Mais moi je dis non. D'accord. Yahi veut relever peut-être un défi pour la formation politique, les démocrates. Laissons-le le temps agir. Je ne suis pas... Ne le jugeons pas sur ça, parce que nous sommes à l'ère du numérique et tout est possible. Au même moment que les démocrates aient formé leur liste, un individu peut rester chez lui à la maison, colmater aussi des noms et former une autre liste et balancer encore sur la toile. Donc je pense que nous devons prendre des informations sur les réseaux sociaux avec assez de pincettes. Savoir raison garder. Aller très très doucement, vérifier des informations. C'est une question... Moi, je n'accuse pas les organes de presse qui ont titré que Mouessavi est en train de remercier Patrice Talon en monnaie du singe. Oui, mais c'est une façon de ternir son image. Moi, je décrit cela. Je pense que la liste qui a circulé, il y a eu 2 listes. Oui, attendez. La première liste qui a circulé sur laquelle on aurait retrouvé le nom de... On a retrouvé d'ailleurs le nom de professeur Christine Mouessavi, peut être une liste proposée au départ. Qui a fuité. Et qui a fuité et qui, peut-être après, elle a refusé pour dire je ne suis pas dedans. Ils ont repris leur liste. Personne ne peut... C'est-à-dire que le quotidien s'est tablé sur l'ancienne liste. Oui, donc c'est peut-être ça. Maintenant, ce qu'on dit maintenant, c'est qu'on ne va pas dire que c'est du yaïsme. Moi, je pense que dans une certaine mesure, vous savez, nous sommes dans une situation politique où les uns et les autres ont peur d'affirmer haut et fort leurs convictions dans une certaine mesure. Mais elle a dit, elle n'a peur de rien. Elle est prête à affirmer, à dire ouvertement. Le problème, c'est que ce que je n'ai pas apprécié chez elle, c'est quoi? Est-elle de la mouvance ou de l'opposition? On ne peut pas être... Elle a dit qu'elle se consacre plus à l'université maintenant, mais qu'au moment opportun, elle pourra dire écoutez, à tout le monde à un moment donné, elle n'a plus rien à perdre, elle n'a plus rien à gagner. Elle a intérêt à s'affirmer. Elle a attendez. Dans un pays, c'est vrai qu'on est libre de faire la politique comme on est libre de ne jamais faire la politique. D'accord, on ne peut pas l'empêcher de le faire. Mais dans une certaine mesure, c'est que
ce qu'on lui reproche aujourd'hui, c'est le fait que, ce que le journal lui reproche, c'est que le fait d'avoir eu le soutien du pouvoir en place, alors qu'en réalité... Je veux dire, est-ce que le journal lui reproche cela? C'est une façon de ternir son image que de le dire. Non, moi, je ne parle pas de ternir l'image. Regardez la forme que le journal a utilisée, le cadeau qu'elle offre à Talon. C'est pourquoi donc pour dire qu'elle a été soutenue. Malheureusement, quand vous n'êtes pas dedans, c'est qu'on vous traite d'opposant. D'accord? Donc, malheureusement, puisqu'elle a eu le soutien à un moment donné, elle doit pouvoir dire clairement, écoutez, c'est pas parce qu'il y a eu votre soutien que je suis censé être nécessairement de la famille politique du chef de l'État. Voilà ma conviction, voilà ce que je veux faire. Peut-être qu'il y a d'autres promesses qui lui ont été faites, peut-être, et à cause de ces promesses, elle ne peut pas oser s'affirmer aujourd'hui. Et je l'ai dit, elle serait... Vous dites peut-être. Oui, et je dis aussi, elle serait en union conjugale avec quelqu'un qui est de la mouvance présidentielle. J'ai dit bien, elle serait, qui est maire, député maintenant. Donc, il y a tellement de choses, on ne peut pas comprendre que si, éventuellement, elle se retrouve dans la liste, qu'elle ne peut pas être, en fait, de l'opposition. Elle doit pouvoir être de la mouvance. Et c'est peut-être ce que le journal veut tenter de nous faire croire, pour faire comprendre que, oui, alors qu'en réalité, dans ce pays, le mari peut être de l'opposition, la femme peut être de la mouvance. Le mari peut être au salon et la femme dans la je voudrais préciser le mari de l'opposition, le mari de l'opposition, la femme de la mouvance, les enfants qui sont neutres. Il y a une famille qu'on connaît comme ça au Bénin. Oui, c'est pour dire que Christine Ouessavi a raison de rester neutre. C'est sa confusion à elle. Et elle a sa conviction, vous voulez dire. Conviction. Elle a raison de rester neutre. De rester neutre. Vous savez, la vie, c'est un choix. Quand je prends Guy Topé aujourd'hui, depuis quelques années, quand nous, à Fraternité, on appelle Guy Topé pour se prononcer sur l'actualité politique, il dit non, que c'est vrai, il demeure à restaurer l'espoir, mais qu'il ne veut plus se prononcer. Il est resté comme ça pendant quelques années. Il avait une conviction, il appartenait à une formation politique. Oui, mais en tant que secrétaire général, il dit qu'il ne se prononce pas. Il est resté comme ça, finalement, on a pris sa démission, et vous avez vu là où il est maintenant. Donc c'est pour vous dire quoi? À un moment donné, il faut prendre congé de certaines choses. Et observer. Moi, j'approuve cette démarche de Christine Ouessavi, qui n'est ni de la mouvance, ni de l'opposition, ni centriste. Elle est neutre. Elle poursuit ses activités universitaires. Elle ne saurait être neutre. Elle a bien sa conviction. Bon, peut-être qu'elle ne saurait être neutre continuellement. Peut-être que d'ici à là, mon problème avec les acteurs politiques béninois, c'est que quand ils disent qu'ils sont neutres, qu'on ne les voit pas, par la suite, on les retrouve du côté de la mouvance. Oui, mais quand elle y sera, elle nous le dira. En fait, c'est ça ce qu'elle a dit dans l'interview. Oui, c'est mon souci avec les acteurs politiques. C'est-à-dire que... Est-ce que vous ne voulez pas que... Il y a quel mal à la voir du côté de la mouvance? Non, aucun mal. En fait, c'est-à-dire que... En fait, c'est une position mi-raisée, pardon. Et donc, finalement, on ne les comprend pas. C'est vrai que je sais qu'avec son niveau intellectuel, elle est une femme à respecter. Vraiment respectée, ça je le dis. Elle est respectée et à féliciter d'ailleurs pour ce qu'elle a fait avec son parcours, ce qu'on lui connaît dans une certaine mesure. C'est vrai qu'elle a aussi peut-être peur des intrigues politiques, ce qui fait qu'elle ne peut pas peut-être ouvertement dire ce qu'elle pense ou bien ce qu'elle... Elle a dit qu'elle est directe. Quand on fait un choix, on assume comme elle l'a dit là. On ose faire un choix et on assume. On n'espère qu'elle fera ce choix. Elle dit que si elle fait un choix, qu'elle fasse un choix et qu'elle assume. Qu'elle dise je suis de la mouvance, elle assumera. Qu'elle dise que je suis de l'opposition, elle assumera. Elle a dit qu'elle n'appartient à aucun parti. Non, c'est ce qu'elle à un parti. Mais qu'elle fasse un choix et qu'elle assume. Bon, d'accord. Parce que c'est qu'elle a des convictions. D'accord. Quand tu vois, vous permettez, on passe à un autre sujet. Alors oui, on va passer quand même à ce sujet-là parce que Laurent Roland-Tonique, je l'ai vu acquiescer quand j'ai lu ce titre. Jacques Migan, qui pense que la fusion UP-BR finira par se faire. Oui, je pense que Jacques Migan n'a fait que commencer par dire ce qui se prépare. Ah oui, parce que même si on laisse de côté complètement la déclaration de Jacques Migan, moi personnellement, je pense que de jour en jour,
nous allons voir des actes qui vont nous faire croire effectivement que la fusion entre l'UP, le Renouveau, et le bloc républicain sera une réalité. Parce que l'enjeu de taille, c'est 2026. 2026 qui est déjà là. Vous avez vu, c'est dans les perspectives de 2026 que Boni Yayi, ancien président de la République, l'homme fort de l'opposition, a pris désormais les rênes de la formation politique Les Démocrates. Donc, il faut avoir quelqu'un de taille qui pourra prendre le lead de ces deux formations politiques. Je vais parler de l'UP, le Renouveau, de la fusion, pour pouvoir imprimer une nouvelle marque sur le terrain politique. Parce que Boni Yayi, sur le terrain, on sait déjà ce que ça donne. Quand nous pesons les deux hommes, je vais parler de Djogbenou et du ABT, sur le terrain politique, moi je l'ai toujours dit ici, ça ne donne pas encore ce que moi je suis en train de voir comparativement à ce que Yayi Boni est en train de faire. Et voici maintenant que la formation politique, les démocrates, vient de façon unanime donner plus de pouvoir à Boni Yayi. Donc, inéluctablement, les deux formations politiques de la mouvance, dont je viens de citer les noms, doivent réfléchir autrement, doivent tout mettre en œuvre pour avoir un leader de taille. Pourquoi, à un moment donné, ne pas prendre même Patrice Talon, président de la République? C'est ça. Tout est possible. C'est qu'à la lutte des choses, moi je pense que les deux formations politiques, UP le Renouveau et le bloc républicain, que ces deux formations politiques vont désigner Patrice Talon comme le chef de file ouvertement, et c'est lui qui est le président du nom qui sera donné à cette fusion. Parce que, vous avez vu, en 2016, quand Yayi Boni avait choisi Zissou, selon ce qui avait été dit, Patrice Talon ne voulait pas être candidat lui-même. Ah oui, c'est parce qu'il a vu que Boni Yayi a pris comme dauphin Lionel Zissou et il a analysé l'enjeu. Il voit lui-même, il voit que s'il ne rentrait pas dans la danse, que ça ne peut pas marcher. Donc vous l'invitez à rentrer dans la danse. Je pense qu'il est temps que l'actuel président de la République, Patrice Talon, prenne ses fortes responsabilités, qu'il soit président de la fusion UP le Renouveau et le bloc républicain. Pour que Jacques Migan soit prophète. Laurent Roland, Tony Ikes, est-ce que vous me permettez de jeter un pavé dans la mare? On parle de combat de gladiateurs, on parle de ci, on parle de ça, mais le plus important, c'est des élections transparentes. Oui, d'abord je voudrais dire, Patrice Talon, président des deux formations entre Griffes, si c'était fusionné, est-ce qu'il est militant d'une des deux formations politiques? Question. Il est militant des deux formations politiques. Il ne peut pas être militant. Il a manifesté, ou du moins les informations, les rumeurs disent qu'il appartiendrait au bloc républicain. Boni Yayi du bloc républicain, c'est connu de tout le monde. C'est pas des rumeurs. Patrice Talon, est-ce que c'est... Est-ce qu'il l'a affirmé? Est-ce que c'est officiel ou bien c'est sur la base des rumeurs? En tout cas, de toute façon, je pense que le plus important, c'est les élections libres, transparentes et inclusives. Sinon, tout ce qu'on fait là, c'est zéro. Si on va faire tout ça, c'est aller aux élections et on ne va pas avoir des élections transparentes. C'est en cela que les élections seront libres et transparentes. Vous n'avez pas de garantie, monsieur. Vous n'avez pas de garantie. C'est un souhait que nous devons manifester. Le plus ardent. Oui, mais pourquoi vous affirmez? Je compte fortement sur les formations politiques de la mouvance et de l'opposition, ainsi que l'institution qui organise les élections, que la Sénat. On n'a pas compté sur les formations politiques, on a compté sur les institutions qui organisent les élections, notamment la Sénat et la Cour constitutionnelle. C'est les deux institutions là que nous allons interpeller. Les formations politiques, là, la mouvance jouera sa partition parce qu'en réalité, ils sont au pouvoir, mais les opposants n'ont rien à faire dans ce système. C'est-à-dire qu'ils seront victimes. Ils seront observateurs. Ils vont subir, tout simplement. Donc, les vrais acteurs que nous allons interpeller, c'est Saka Lafia et Dorothée Sosa. C'est les deux là, avec leur équipe.
Simplement, c'est à eux de nous rassurer qu'il y aura une élection inclusive, transparente, libre en 2026 et que les résultats issus des urnes seront les résultats proclamés publiquement. Maintenant, ça fait des mois que je le dis sur ce plateau que les deux formations, finalement, même si ce n'est pas demain, finiront par pas fusionner. Dans une certaine mesure. On les a vus aller à l'école du Parti communiste chinois. Le chef d'État, la dernière fois aussi, quand il était parti en Chine, il est allé au siège du Parti communiste chinois. Ça veut dire que quelque part, il y a quelque chose qui se prépare. Dans une certaine mesure. Et je l'ai dit, et je le dis encore ce matin, s'ils font l'erreur d'aller aux élections avec un candidat de l'UP, avec un candidat du BR au second tour, aussi, et que les démocrates donnaient aussi un candidat, et que imaginez que dans la foulée, le candidat de l'UP peut-être était deuxième parce qu'il se réclame être première formation politique à l'aide de la réforme système partisan. Et que le candidat du BR était deuxième. Les démocrates iront soutenir s'ils sont troisième. Je ne dis pas qu'ils seront troisième, je ne leur souhaite même pas ça, je leur souhaite qu'ils bataillent du pour avoir le pouvoir. Cela suppose que quoi? Ça va déjouer leur pronostic. Donc dans une certaine mesure, ils ont intérêt ici et maintenant à s'entendre pour dégager en leur sein les deux formations politiques notamment, et puis après, l'UDBN, Moët Béné aussi, ils vont les accompagner parce que c'est parti aussi sur le cadre de la mouvance présidentielle. Donc, ces formations peuvent les soutenir pour qu'ils aient un candidat, en tout cas un duo de candidature qui a l'adhésion de tous les militants. Mais à ce niveau aussi, il y a un problème qui va se poser, c'est-à-dire que quand on regarde un peu dans la foulée aujourd'hui, quand on regarde un peu comment est-ce qu'on prépare certaines personnes, parce qu'un journal a écrit ce matin à Dambi quelque chose comme ça. J'en venais, si vous voulez, on va embrayer en même temps, parce que Dambi a préparé le pays émergent. Quel Atalakoum? Non, mais ce n'est pas Atalakoum. Je travaille comme secret en disant que quelque chose se prépare avec Adambi. Et donc, ne soyez pas surpris de voir en 2026 le colistier de l'UBR et le titulaire de l'Union progressiste, pourquoi pas. Donc, peut-être, à la limite, à la fin, s'ils réussissent davantage à imposer un certain Olivier Bokor titulaire, un certain Samuel Adambi comme colistier de Olivier Bokor pour faire le lien entre le tandem nord-sud et sud-nord. Donc, dans une certaine mesure, en réalité, ils se préparent parce que dans leur pays, ils savent très bien qu'un faux pas politique... C'est fatal. Vraiment, merci pour le mot. Adrien Chemakou, oui, le pays émergent aujourd'hui qui fait la part belle à Dambi, est-ce que c'est le début comment dire, comment je vais dire, est-ce que c'est le début je ne vais pas dire festivités, mais bon... N'oublie pas que quand on a enlevé l'autre ministère à Dambi qu'on a confié ses attributions. Et après, quand on a enlevé le jeune ministre qui démissionnait, c'est à lui on a confié le poste d'intérimaire. Est-ce que cette parution de pays émergents donc, annonce donc, les prémices pour 2026 en ce qui concerne une certaine candidature de... Voilà, c'est Idou à Dambi. Voilà, les mots sont arrivés maintenant. Est-ce qu'on peut voir la parution? Le ministre Adambi n'est pas, pour ce que je sais, le super ministre de la République. Il n'est pas le ministre le plus compétent. Il n'est non plus le ministre le plus nul. Ah, vous l'avez évalué? Vous savez, quand vous suivez ses actions sur le terrain... C'est un auditeur interne. Vous êtes un auditeur interne du gouvernement? En fait, les faits parlent. Les actions purement professionnelles du ministre en disent long. Évidemment, ces actions politiques sont... l'animal politique le plus incontesté. L'animal politique le plus incontesté. On l'a vu. Le procès titulaire ne sera pas d'accord. Nous l'avons vu sous Yahi Boni, un peu vers la fin du mandat de Yahi Boni. Je me souviens très bien, Adambi m'appelle presque tous les soirs pour demander des communications, mais quand Boni Yahi est venu, il est devenu ministre, c'est que je suis passé aux oubliettes. Quand Boni Yahi est venu ou bien Talon? Talon. Quand Talon est venu, moi je suis passé aux oubliettes. Mais c'est comme ça les hommes politiques, non? Je pense quand même que... Non, s'il vous plaît, je voudrais vous demander de ralentir un peu sur ce niveau. Est-ce que vous avez entendu ce qu'il a dit, Laurent Molaton? Parce que ça m'intéresse. Là, ça m'intéresse. Ça dit que... Il dit que tous les soirs, il appelait pour des communications avant l'arrivée de Talon. Mais après, quand il est devenu ministre, il est passé aux oubliettes. Vous attendiez à quoi? C'est la même chose avec Oswald Omeki. Mais je l'ai dit même à la télé. Vous attendiez
à quoi? Ah oui, bon, Mais on vous est n'êtes- habitué. C'est comme ça ils fonctionnent. C'est-à-dire en quand fait- ils ont besoin de vous, ils vous utilisent. Non, au-delà de Et- tout, même, je pense que sincèrement, même si Adrien Tchouakou, vous l'appeliez avant qu'il ne soit ministre et qu'après il est devenu ministre, il faut vraiment vous écarter de lui. Moi, je connais beaucoup de personnes autour de Patrice Talon et je les mets au défi de dire que je les appelle. C'est pas que je ne peux pas les appeler, je peux les appeler du jour au lendemain. Mais quand il Allez les devient voir. ministre, pourquoi il faut s'écarter? Non, écoutez, dans une certaine mesure, je ne veux pas être manipulé. Je suppose, tel que Adrien Tchouakou le dit, si Adambi doit prendre ses... Ça choque. Non, si ça, il doit prendre ses appels, donc à un moment donné, parfois, il serait tenté de lui dire, dis ça, fais ci. Oui, c'est Dans vrai. une certaine mesure, il n'est plus journaliste libre, dans une certaine mesure. S'il vient me faire un cadeau personnellement, d'accord. Mais moi, je ne passerai plus mon temps à dire que je veux l'appeler, il ne prend pas. Je m'en fous de qui, de son titre. En réalité, il fait son travail, il fait mon travail, c'est C'est tout. tout. Très bien. Donc, dire que Adambi est un animal politique, moi je dis non. Ah oui. Adambi n'est pas un animal politique. D'accord. Politiquement, il n'est pas trop assis. Adambi n'est D'accord. même pas assis tel que Rachidi Badamassi est assis dans le septentrion. Donc, je ne pense pas que c'est vrai. Il est un Il a acteur ravi la politique. vedette à truc là, Que- à Rachid Guadamassi. Comment? Mais avec son positionnement au gouvernement. Le positionnement, on sait comment ça se passe. Si le patron ne veut pas de vous, on ne peut pas vous positionner. L'autre Non, c'est très l'autre simple. même, non seulement il a été positionné, mais après il est à la touche maintenant. Vous parlez de Rachidi, non? Oui, non? Ce que je dis, c'est vrai que Rachidi a la touche, mais aujourd'hui, pour moi, qu'on veuille ou pas, Rachidi a plus de pouvoir politique dans le septentrion qu'Adambi. Non, moi, Je pense quand même que- je pense le contraire. Parce que, c'est pas parce que Balanci fait assez de bruit, hein, en réalité. Pas Balanci de fait assez bruit. de bruit. Il fait assez de bruit. Et d'ailleurs, même aujourd'hui, il fait tellement de bruit pour dire qu'il revient sur la scène Au politique. plan, Allez, au plan, mais- au mais- plan allez, social, les gars, quelles sont les actions Non, posées c'est par pas. Adambi? En On va commencer fait, par là Adambi d'abord. est assez discret mais efficace. Allez, d'accord. allez les C'est gars, vous qui me dites, on va finir par ce communiqué qui vient de me parvenir, communiqué du bloc républicain. Non, démocrate. Démocrate, excusez-moi. Vous avez vu ce Non, communiqué? je sais un peu. Non, j'ai pas lu. Il nous est revenu qu'après le premier congrès du Parti Les Démocrates, qui a eu lieu les 14 et 15 octobre dans la ville de Parakou, qu'un organe de presse, en l'occurrence le Matinal, a indexé l'ancienne ministre, Mme Christine Ouessavi, de faire partie des nouveaux dirigeants issus du dit congrès. À la suite de cette publication du journal Le Matinal, l'ancienne ministre Christine Ouessavi a réagi par le canal d'un autre organe de presse où elle a signifié ne pas se reconnaître en l'information. La cellule de communication du parti, les démocrates, invite les journalistes du journal Le Matinal à se référer à la liste authentique. J'ai voulu lire pour que nous puissions, les téléspectateurs puissent comprendre ce débat qu'on a fait ici, authentique, des nouveaux dirigeants du parti qui a été lu au cours du congrès. Au terme du congrès, les responsables chargés de la communication du parti ont partagé avec les rédactions de plusieurs médias la liste authentique des nouveaux dirigeants du parti. Le Parti des démocrates, donc, invite par la même occasion les journalistes à plus de professionnalisme et à ne pas se fier aux torchons qui circulent très souvent sur les réseaux sociaux. Pour finir, ça. vous avez 30 secondes. 30 C'est secondes ce que je disais. pour C'est-à-dire que. alors vous prononcer sur le professionnalisme. C'est ce que je disais tout à l'heure, qu'en fait, il y a une liste qui a fuité. Peut-être que, comme vous l'avez dit, une première liste a fuité, sur laquelle il y a le nom de la dame, parce qu'on a vu une liste réellement circuler, sur laquelle il y a le nom de la dame. Et après, c'est pour ça que je disais que la dame aurait pu réagir depuis dimanche. Elle aurait pu Si réagir. elle n'a pas vu, elle pouvait ne pas. Moi, je n'ai Bon. pas vu la liste. Ah, ok. Vous, moi, vous avez oui. vu Adrien Tchouakou. Ouais, Moi, je n'ai ouais, pas moi vu. j'ai vu deux listes. C'est ce que je vous Oui. expliquais. J'ai vu deux listes. Oui. Et c'est bon, c'est vrai que. La Bon, liste que j'ai vue, mais l'organe aurait pu prendre son temps pour mieux fouiller, pour voir qu'est-ce qu'il a dit, ou qu'est-ce qui a été lu comme liste au Congrès. D'où ils appellent au professionnalisme. Oui, je suis d'accord sur la Ça question. me met un peu mal à l'aise que des acteurs politiques nous appellent au professionnalisme. Oui, on ne fait pas bien C'est notre travail. c'est des Comment- acteurs qu'est-ce qu'ils politiques vont qui. dire? Oui, c'est vrai. Ça me bien. fait trop mal. Oui. Bon, je pense Ce que n'est pas nous qui apprécions le matinal. Hein, c'est une erreur professionnelle. Ça a été corrigé. Et je pense que mes Ça a été collègues. corrigé.
Bon, aujourd'hui, vous avez vu la une de Le Matinal. Oui, mais ça ne devait pas être corrigé comme ça. Je ne veux pas faire ce débat. Non, Je ne veux pas faire ce débat. Non, on va pas leur faire un procès. On va pas leur faire un Non, procès. nous, on ne leur fait pas un procès. Mais bon, quand ils disent ça a été corrigé, Oui, le journal non. devait dire qu'ils ont fait erreur. Oui. Non, Ils ne l'ont pas dit, ils ont dit qu'elle refute. Et puis, non seulement ça, quand je prends aussi, parce que les démocrates ont beau faire sortir un communiqué. Il y avait deux listes. Mais en réalité, ils n'ont pas invité. Ils n'ont pas fait. Notez, attendez, ils n'ont pas invité. Notez. Ils n'ont pas invité tous les médias. D'accord? Et ils n'ont pas publié officiellement une liste. C'est-à-dire que, tel qu'ils n'ont pas sorti un communiqué, ils auraient pu le faire aussi de cette manière. Et publier. Vous imaginez, parce que ceux qui sont allés au Congrès, quelles sont ces informations pour ces médias? Et ces médias, certainement, peut-être n'ont pas eu la présence d'esprit de faire le travail à chaud, parce que vous le savez très bien, tout le monde veut avoir la première, le buzz, le scoop, pardon. Et donc, quand c'est comme ça, eux, désormais, quand ils ont une telle liste comme ça, qu'ils fassent l'effort de faire comme ils ont fait un communiqué comme ça, et de circuler, c'est très important. Merci. Ce que je voudrais ajouter, les démocrates ont parlé d'une liste authentique. Quelle est cette liste authentique? Ça n'existe pas selon moi. C'est la liste qui a été lue. En temps normal, au Congrès. Ils appellent liste authentique. En temps normal, en partageant ce communiqué, maintenant, ils doivent maintenant annexer la liste authentique. C'est ça, c'est ce qu'ils n'ont pas fait. Moi, j'ai la liste authentique. Ah bon? Donc, avec le communiqué. Vous avez vu la fausse liste. Moi, j'ai la liste authentique. Donc, que les démocrates nous rendent public la vraie liste, la liste authentique. Parce que, vous savez, quand je prends Fraternité, par exemple, nous, on n'a pas publié de liste. On n'était même pas invité à leur congrès. Non, c'est pas invité, il faut qu'ils payer. Oui, bon, c'est ce que je dis. Aussi, ils n'ont pas payé. Par exemple, nous avons fait un travail professionnel. J'ai vu un média qui a mis Tchabi Yahi chargé de la jeunesse. Et après, j'ai vu Tchabi Yahi chargé des relations extérieures. On dit Tchabi Yahi qui est deuxième vice-président. Non, j'ai vu quelque part un média. S'il vous plaît, laissez les chiffons. Ils ont mélangé les choses. Le communiqué a invité à laisser les chiffons qui circulent sur les réseaux sociaux. Nous voulons avoir la liste authentique. Merci Laurent Roland. Nous voulons avoir la liste authentique. Laissez les chiffons qui circulent sur les réseaux sociaux. Le matinal n'a pas trop tort. Le matinal n'a non plus trop raison. Laissez les chiffons qui circulent sur les réseaux sociaux. Le matinal s'est contenté d'une liste. On vous dit de laisser les chiffons. Celui qui dit de laisser les chiffons, il ne veut pas laisser les chiffons. Je ne le comprends pas. Merci Laurent Roland. Merci à vous. Merci pour votre présence sur ce plateau.